Nous voici à Sychar, une petite ville de Samarie. Il est midi, c'est-à-dire l'heure de la révélation. Il fait chaud et Jésus, fatigué, s'est assis au bord du puits. Belle humanité du Christ qui, comme nous, par une forte chaleur, peut être épuisé et qui a besoin, comme nous, de se reposer. Saint Augustin s'émerveillait que le Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, puisse être fatigué. Mais quelle proximité de notre Dieu! Toute l'humanité de Jésus se révèle au bord de ce puits. La Samaritaine, cette femme si seule au monde, si enfoncée dans sa misère et sans doute sa désespérance inavouée, dialogue avec le bon berger. Cette femme, c'est bien le visage de notre humanité, de faiblesse et de péché, mais au grand soleil de l'amour miséricordieux. Cette rencontre est au fond une véritable direction spirituelle. Ça commence tout simplement. Jésus demande à boire à cette femme étrangère qui appartient à ce peuple honni des Samaritains. Oh, nous l'avons entendu, elle n'est pas un modèle de sainteté, puisqu'elle a quitté son mari et s'est attachée à 5 hommes successivement. Mais Jésus, il est venu précisément pour elle. La femme, elle s'étonne de la demande du Christ. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, mais c'est toi qui m'aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle de répondre, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Oui, Jésus est plus grand que Jacob, car l'eau donnée par lui, celui qui en boit n'aura plus jamais soif. L'eau vive, elle est abondante, elle est intarissable, elle deviendra source en toi, éternellement jaillissante. Alors c'est alors le cri de la Samaritaine, le cri peut-être d'une soif ancienne, jamais apaisée, l'eau vive, inépuisable. Mais quelle joie! Mais le Christ ne lui donne pas tout de suite cette eau vive. Il l'interroge sur son mari. 1000 digressions. Ô femme, comment pourrais-tu accueillir l'eau vive si pure que je te donne dans ce cœur si encombré de tous les amours adultères? La Samaritaine a compris une chose, c'est que le Christ regarde d'abord le cœur, c'est-à-dire le point le plus secret d'elle-même. Et elle pose la bonne question, comment faire pour rejoindre le véritable époux? Elle est prête à suivre le Christ qui se découvre en plénitude dans cette âme de misère qui le cherchait dans la nuit, peut-être même sans le savoir. Et cette femme, elle abandonne tout pour rejoindre ses compatriotes. Elle n'a plus d'hésitation. Elle vient de rencontrer le Messie. Ce que de moi-même je ne savais pas, de ce long passé d'adultère que seul peut révéler la rencontre avec l'amour miséricordieux. Transfigurée par cette rencontre, alors elle devient apôtre et elle va même entraîner ces Samaritains à voir le Messie. C'est notre histoire, c'est l'histoire de nos catéchumènes
quelle grâce nous avons dans cette paroisse. 8 jeunes se préparent à suivre le Christ. 8 jeunes qui ont ce désir d'être à la suite de leur passé. Ils n'ont pas eu 5 maris, donc ne vous affolez pas parce que la semaine prochaine, il y en a 3 qui vont rentrer officiellement au catéchuménat, donc n'allez pas dire ça y est, il y a 3 samaritaines. D'abord, il n'y a qu'une samaritaine et 2 samaritains, mais naturellement, chacun a une histoire, chacun a une histoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette rencontre avec le Christ, sur la margelle d'un puits, ou même ici, peut-être à côté de Marie-Madeleine. Les disciples, ils sont de retour. Ils ont du mal à comprendre cette parole étrange. Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et là, le Christ vient justement de faire la volonté du Père. Parce que le salut, il est entré dans le cœur de cette femme, comme il est entré dans la maison de Zachée. Le Christ, il est là pour semer des graines de salut. Certes, les Samaritains, les premiers épis de la moisson, sont peut-être peu nombreux. Mais, comme dit encore le Christ, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. La semaine dernière, je vous invitais à annoncer l'Évangile avec des visages transfigurés. Je vous invitais à contempler le ressuscité, le Seigneur. Eh bien, cette semaine, je vous invite à prendre le temps de regarder les fruits de la moisson. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. À la fois, nous allons moissonner ce que nos prédécesseurs ont semé et nous allons en même temps semer sans savoir les fruits qu'on récoltera. Il me paraît urgent de proposer d'abord cette rencontre avec le Seigneur, avant même de donner un savoir. C'est d'abord une rencontre. Le Christ est vivant, il est le vivant. Et pour cela, on veut voir Jésus à travers chacun d'entre nous. Oui, que nos catéchumènes soient toujours touchés par cette rencontre et qu'eux-mêmes, déjà maintenant, ils puissent proposer cette rencontre avec Jésus. Si tu savais le don de Dieu. Oui, ravivons notre foi en ce temps, en prenant le temps cette semaine, peut-être dans notre prière, d'interroger notre désir. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Et de regarder autour de nous ce qui a transformé nos vies. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde.